Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de cinéma épisode 9. Je continue de vous parler de tous les films que je regarde et aujourd'hui ce sera Memory of Murder de Bong Joon-ho. Alors Memories of Murder c'est un film sud-coréen de Bong Joon-ho sorti en 2003 avec notamment Song Kang-ho et Kim Sang-kyun. 2003 c'est l'année de l'explosion du cinéma coréen tel qu'on le connaît aujourd'hui avec notamment deux films, Old Boy de Park Chan-wook et Memories of Murder de Bong Joon-ho. Et avec ces deux films, ces deux réalisateurs vont vraiment s'imposer comme les deux cinéastes sud-coréens les plus importants, en tout cas les plus connus. Et ces deux films qui vont assez rapidement gagner le statut de film culte, notamment donc Memories of Murder dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors pour résumer l'histoire de manière très succincte, c'est une enquête qui se déroule dans la campagne sud-coréenne et suite à plusieurs meurtres, la police va chercher un tueur en série. Et c'est un film qui s'inspire des événements réels du tueur en série de Hwasong, et j'en parlerai dans la partie spoiler. Et donc ce Memories of Murder, pour moi, c'est un film qui a plusieurs grandes forces. C'est le deuxième long métrage de Bong Joon-ho, mais pour moi, il y a déjà tous les éléments qui font la qualité de son cinéma, et notamment la qualité de film que je préfère de lui, qui est Parasite. C'est qu'il fait des films pour moi qui sont très complets, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de styles qui se mélangent, qui s'entrechoquent. On passe d'une scène suspense à une scène d'humour. Il arrive à créer des ambiances, etc. et à tout de suite les désamorcer avec un truc improbable. Notamment dans ce film, les personnages n'arrêtent pas de se mettre des coups de pied sautés dans la poitrine, dans des situations qui n'ont aucun sens, et on pourrait croire que c'est ridicule, en fait ça fonctionne vraiment parce que ça permet d'ajouter des pointes d'humour à des moments où l'enquête paraît parfois un peu lourde, où on est vraiment dans la tension policière, le suspense. Et il réussit vraiment l'art du contre-pied en fait. Il arrive à renverser des situations, notamment par exemple dans la manière dont il décrit, enfin dans la manière dont il filme et il nous montre la police sud-coréenne, où tour à tour dans le film ça va être des gros losers, des tortionnaires, des mecs violents. Et du coup Bong Joon-ho en fait vraiment pas des personnages un peu à l'américaine qui détiennent le pouvoir de la justice, qui veulent absolument faire le bien, etc. Ils veulent juste résoudre leur enquête et par tous les moyens possibles. En fait, il ajoute le personnage d'un inspecteur de Séoul, donc de la capitale, et qui lui tient le rôle en fait de la mesure, de l'enquêteur, qui a pour but que les choses se passent bien, qui est un peu là pour contrôler l'enquête, un peu à la manière du FBI dans les films américains, qui arrive et qui arrive un peu avec ses gros sabots pour embêter, mais en fait aider la police de l'État. Et dès le début, on comprend pourquoi ce flic de Séoul arrive, parce qu'on a une première scène où, en fait, la scène de crime, c'est un carnage total, c'est-à-dire que les gens passent au milieu, il y a des enfants qui jouent à côté. Là, on est vraiment dans quelque chose d'archaïque, sans les bandeaux qui délimitent bien la scène, le périmètre de sécurité, etc. Comme a pu l'être la Corée du Sud dans les années 80. Et tous ces éléments-là vont vraiment donner une couleur particulière à l'ambiance du film, quelque chose de vraiment étrange. On n'a pas l'habitude de voir des enquêtes menées de cette manière-là. Il y a beaucoup de passages dans le film où on se demande mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces flics qui sont censés être des détectives et en fait ils utilisent des méthodes complètement aberrantes alors qu'ils enquêtent sur une affaire de meurtre assez violent et de tueurs en série. Et pour créer cette atmosphère-là, Bong Joon-ho, il utilise donc ce mélange des genres et des styles et des tons, mais il arrive aussi à imposer une mise en scène vraiment de très grande qualité. Il y a plusieurs scènes vraiment mémorables dont je parlerai dans la partie spoiler, et des plans, enfin certains cadres sont incroyables vraiment. Et il arrive à faire ça alors que l'ambiance du film, la météo du film, en fait le film est très gris, il y a beaucoup de nuages, il y a rarement le soleil. Et pour moi ça démontre d'un grand talent d'arriver à faire des plans aussi esthétiques dans la grisaille, alors que c'est beaucoup plus difficile à faire que sur une plage paradisiaque ou dans des décors magnifiques. Là il filme vraiment la campagne banale de Corée du Sud, et il arrive à faire des plans incroyables avec, alors que franchement, il n'y a pas grand chose de beau là-dedans. La pluie aussi au centre du film, et d'ailleurs au centre de l'œuvre de Bong Joon-ho, et elle est toujours bien utilisée pour moi dans le film, et même dans son œuvre en général, il arrive toujours à faire des belles scènes avec la pluie, notamment dans Parasite. Pour ce qui est des acteurs, je les trouve très bons. On retrouve notamment Song Kang-ho, qui est son acteur fétiche, qui était déjà dans The Host et qui est dans Parasite. Et je les trouve notamment très bons parce qu'ils sont confrontés à des situations très variées dans le film et qu'ils arrivent toujours à être convaincants,
que ce soit dans des scènes un peu plus légères ou des scènes tendues, et c'est pas forcément les performances les plus simples à réaliser. Pour ce qui est du scénario, je n'en parlerai pas beaucoup dans cette partie-là, mais c'est une enquête policière et c'est une enquête qui est très bien menée, avec, comme je l'ai déjà dit, tous les ingrédients en fait d'une bonne enquête, c'est-à-dire qu'il y a du suspense, il y a de la tension, il y a des questionnements, des rebondissements, etc. Donc de ce côté-là, l'enquête tient vraiment en haleine le spectateur. Et surtout, Bong Joon-ho réussit à nous mettre du côté des enquêteurs, alors que pendant tout le film, il se comporte de manière assez abominable avec les suspects, et ce sont d'assez piètres policiers dans l'ensemble. Mais c'est tout de même eux qui sont censés incarner le bien dans le film, et c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'il y a une espèce d'anti-manichéisme où les flics finalement sont... où on est obligé de se ranger du côté de la police qui cherche le tueur en série, alors que cette police se comporte vraiment n'importe comment. C'est d'ailleurs un des aspects du film qui peut être un peu déroutant, parce qu'on n'a vraiment pas cette habitude-là dans les films occidentaux, de voir la police aussi mal se comporter, être aussi immorale, alors qu'elle enquête sur une affaire aussi sérieuse. Et je vais vous proposer de rentrer dans le vif du sujet dans la partie spoiler, donc évidemment, si vous voulez pas être spoilé, je vous invite à sauter jusqu'à la 11e minute. Partie spoiler donc qui va me permettre de rentrer dans les détails du scénario et notamment dans quelques-unes des scènes les plus marquantes du film, et notamment sa fin qui est particulièrement marquante et qui est probablement une des meilleures scènes de l'œuvre de Bong Joon-ho. Mais avant de parler de cette fin, il y a une scène moi que j'affectionne particulièrement dans ce film, c'est la poursuite de nuit où en fait les policiers en planque commencent à courir après un suspect qui s'est rendu sur les lieux du crime la nuit. Et pour moi c'est une scène qui est remarquable du début à la fin. C'est-à-dire que du tout début où ils arrivent dans la forêt, ils espionnent le suspect, jusqu'à cette course-poursuite et jusqu'à la conclusion de cette course-poursuite, que je trouve incroyable. Il y a une vraie tension, il y a une vraie mise en scène, c'est malin, c'est bien fait, et c'est vraiment un des climax du film. Et ce film, par plein d'idées, et notamment par ces scènes-là qui sont vraiment marquantes, c'est l'acte de naissance pour moi d'un grand réalisateur. On a plein d'idées, ça fourmille. Par exemple, la première scène, je la trouve incroyable. Cette espèce de d'ambiance étrange, de scènes de crime bizarres. L'épilogue aussi, qui est une merveilleuse idée, je trouve. Parce que pour rappel, le tueur, en fait, n'est pas attrapé à la fin du film. Et en fait, c'est un film où vraiment l'échec constant prédomine. C'est un film assez sombre sur la destinée de cette enquête. Et je pense d'ailleurs que Bong Joon-ho ne pensait pas que l'enquête allait finir par être résolue. Elle a été résolue 16 ans après la sortie du film, mais plus de 30 ans après les premiers meurtres. Et le sentiment d'échec et d'impuissance face à ces meurtres, il est vraiment magnifié avec l'avant-dernière scène, qui n'est pas l'épilogue, où après un dernier meurtre qui aurait pu être empêché selon l'agent CO, celui qui vient de Séoul. Enfin ça c'est ce qu'il pense lui. Et c'est cet agent qui est en fait censé incarner la mesure, qui est censé être la raison un peu dans cette enquête où les policiers font n'importe quoi. Eh bien c'est lui qui va manquer de devenir un meurtrier en assassinant un des suspects. Suspect que le film essaye quand même de nous présenter comme le tueur, en tout cas aux yeux des enquêteurs, et qui finalement va être disculpé par un test ADN. Et c'est un film qui fait un peu penser au Zodiac de David Fincher, notamment parce que l'histoire du tueur en série a des similitudes avec le Zodiac qui lui n'a jamais été retrouvé. Et on pense au Zodiac tout simplement parce qu'à la fin, bah, c'est le tueur qui gagne, c'est le meurtrier. Et on nous laisse avec le regard fixe de l'enquêteur face à la caméra, enquêteur qui a même changé de métier suite à cet échec, et qui semble voilà, dire au spectateur bah, j'ai perdu quoi. Et c'est quand même suffisamment rare au cinéma d'avoir une enquête policière qui ne se conclut pas, mais qui nous permet quand même d'avoir une scène époustouflante dans un tunnel avec de la pluie, avec des plans incroyables, une tension. On se demande ce qui va vraiment se passer, est-ce qu'on va conclure l'enquête, est-ce que il va finir par assassiner le suspect. Il y a une espèce de suspense à plusieurs niveaux, et au final, ben, c'est le flic incompétent qui va redonner raison à son collègue, et donc lui éviter de devenir lui-même un meurtrier. Un autre point intéressant dont je me suis rendu compte en écrivant la critique, c'est en fait l'absence de femmes dans la police. Absence dans le sens où il n'y en a qu'une seule, mais en fait cette inspectrice va beaucoup aider à l'enquête. Je me rends compte que c'est elle qui trouve une des pistes majeures de l'enquête.
C'est elle qui va réussir à interroger une suspect, qui va réussir à interroger une témoin qui ne veut pas être interrogée par un homme. C'est elle aussi qui va servir d'appât, entre guillemets, à un moment du film. Et finalement, même si elle est effacée, eh ben, on se rend compte que c'est une des pièces maîtresses de l'enquête, alors que pendant tout le film, ben, l'enquête est confiée à des hommes. Des hommes qui enchaînent les échecs un par un. Donc je pense que c'est pas innocent de la part de Bong Joon-ho d'avoir incorporé ce personnage féminin qui permet pas mal d'avancées majeures dans l'enquête. Et je vous propose maintenant de passer à mon avis final sur le film. Alors, est-ce que je recommande Memories of Murder? Et la réponse c'est un grand oui. C'est un film extrêmement important du cinéma des années 2000. Même si Joint Security Area de Park Chan-wook, que je vous recommande chaudement, avait ouvert la voie, c'est avec Old Boy le film qui a mis la Corée du Sud sur la carte, qui a vraiment donné un aura international au cinéma sud-coréen. Et déjà, rien que pour cette raison, il faut l'avoir vu. Ensuite, je pense que pas mal de gens ont redécouvert Bong Joon-ho avec Parasite, qui est pour moi, c'est mon avis, son meilleur film. Je crois quand même que Memories of Murder, c'est un film du même acabit. C'est un film qu'il est important de voir. C'est un film qui est drôle, c'est un film qui comporte beaucoup de scènes marquantes. Il y a peut-être des personnes qui ont découvert le cinéma coréen ces dernières années et qui sont passées à côté de Memories of Murder, qui est un des pionniers. Eh bien, je les invite évidemment à voir ce film. Mais je le recommande aussi à tous les fans de polar, de films policiers, qui aimeraient voir quelque chose de différent, que ce soit dans la manière de raconter l'histoire, mais aussi dans son cadre, qui je trouve est un cadre quand même assez particulier, qu'on a rarement eu l'opportunité de voir au cinéma, un peu plus ces dernières années, et qui va vraiment donner un cachet très particulier au film, et donner cette atmosphère unique et vraiment incroyable. En résumé, si vous avez jamais vu ce film, foncez. Si vous êtes fan de Bong Joon-ho mais que vous êtes passé à côté, foncez également. Si vous avez aimé Parasite aussi cette année, vous retrouverez dans Memories of Murder nombre des qualités du film, c'est-à-dire cet aspect, c'est-à-dire ces ruptures de ton, cet aspect un peu suspense, etc. Avec tout de même une dimension politique bien en retrait. Et si vous avez aimé The Host et Okja, ben là dans celui-là il n'y a pas de monstre. Mais ce serait dommage de passer à côté d'un des films coréens les plus marquants de ces dernières années pour cette raison. C'est tout pour moi et cet épisode, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur vos plateformes d'écoute favorites, Podcast Addicts, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Pocket Cast, et me suivre sur @journal de cinéma sur Twitter pour suivre plus simplement l'actualité du podcast. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Bye.